Salam alaikum, Mourad Yadari, professeur à la faculté polydisciplinaire Rachidia. Sur notre deuxième exemple, on va appliquer, si vous voulez, pour bien comprendre notre algorithme, le spanning tree protocol. Ici, sur ce schéma, si vous comparez toujours, on dit que nous allons travailler avec la priorité par défaut, chose qu'on peut modifier. Donc, en gardant la même priorité et en comparant les adresses MAC des différents switches, donc c'est ça, vous allez remarquer que l'adresse MAC la plus petite correspond à ce switch. Donc ça, c'est mon racine. Donc ici, je vais me placer sur ce switch pour choisir, si vous voulez, mon route port. Ce port a besoin de combien? Il a besoin de 19 pour arriver à la racine. Ce port FA de 0 sur 1, il a besoin de 19 plus 19 plus 19. Donc il est clair que le FA de 0 sur 2, c'est un route port. Pour ce switch, donc quel est le port racine? Donc le FA de 0 sur 1 a besoin de 19 plus 19. Le FA de 0 sur 2 a besoin de 19 plus 19. Donc on passe, le premier critère c'est le même pour les deux. Donc le deuxième critère, c'est quoi? C'est le BID du commutateur adjacent, c'est-à-dire du commutateur voisin. Donc, ce port, il reçoit des PBDU de ce switch qui a cette adresse, on a dit la priorité c'est par défaut, qui a cette adresse MAC. Le FA de 0 sur 2 reçoit des PPDU à partir de ce switch. Si vous comparez, la priorité c'est la même. L'adresse MAC de ce switch elle est plus petite que ce switch, donc on va prendre ce FA de 0 sur 2 comme route port parce qu'il reçoit des PBDU d'un switch adjacent ayant une priorité inférieure, donc meilleure. Très bien, donc pour celui-là c'est le même raisonnement. Ça pour ce switch, pour ce port il me faut 19, pour l'autre il me faut 19 plus 19 plus 19. Donc ça c'est un route port. Très bien, ça c'est un route port. La troisième étape, il faut déterminer le designated port. Donc on a dit que tous les ports d'un switch, c'est les designated ports. Ça c'est une règle. Ça c'est designated port. Ici, bon, bien sûr, si vous vous placez dans ce segment, ce port a besoin de rien pour arriver au switch. Il est situé sur le switch. Ici, si vous appliquez la règle aussi que pour le port en face d'un route port est un designated port, vous allez dire que ça c'est un designated port. Mais on va refaire pour comparer. Ici j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 19 pour arriver à la racine. Ici j'ai besoin de 19 plus 19. Donc vous voyez, vous avez deux techniques bien pour déterminer le designated port. Donc ça c'est un designated port, ça c'est un designated port. Je me situe sur ce segment. Donc j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 19 pour arriver à la racine. Le FA de 0 sur 1 a besoin de 19 plus 19. Donc ça, c'est un designated port. La dernière étape de mon algorithme, il faut bloquer les autres ports. Donc ça c'est un designated, ça c'est un designated, ça c'est un designated, ça c'est un route port, ça c'est un route port. Il ne me reste que celui-là. Donc ça, c'est un port que je dois bloquer. Donc très bien. Donc tous les ports designated ou bien route port sont en mode forwarding. Pour le reste, ça, pour ce port, elle est en mode bloqué. Donc je clique ici, c'est juste pour s'assurer.
voyez ici, donc ici c'est la même chose. Vous voyez que le FA de 0, sur 1 est bloqué et l'autre port c'est un root port. Donc pourquoi nous avons choisi cet exemple? On l'a choisi juste pour passer, pour trouver si vous voulez, un exemple qui va nous permettre de tester le deuxième critère pour le choix du root port. Donc un exemple pour tester, si vous voulez, pour arriver au troisième critère, c'est la priorité des ports voisins ou bien l'AID des ports voisins, c'est cet exemple. Donc voici, ici j'ai deux switches, la même priorité, l'adresse MAC de celui-là est inférieure à cette adresse MAC, donc ici c'est un switch, c'est un pont racine, donc ça c'est un designated port, ça c'est un designated port. Bon, avant d'arriver au designated port, donc on va, si vous voulez, sur ce switch, on va chercher c'est qui le root port. Est-ce que c'est le FA de 0 sur 1 ou bien le FA de 0 sur 2? Ici, le premier critère pour arriver de là à là, il me faut 19. Pour le FA de 0 sur 1, il me faut 19. Le deuxième critère, ce switch reçoit des PBDU à partir, ce port reçoit des PBDU à partir de ce switch. Et aussi, le FA de 0 sur 1 reçoit du même switch. Donc les 10 critères sont les mêmes pour ce port. Je passe au troisième critère. Donc ça, c'est la priorité du port voisin, du port en face. Donc on verra ici, c'est quelle priorité est inférieure. Donc je fais ici. Enable. Donc le FA de 0, parce que ici j'ai modifié, normalement ici j'ai modifié la priorité. Attends. Je vais changer ce switch pour rester. Après on modifie la priorité. Je prends un autre switch. Switch. J'efface ça.
On va vérifier l'adresse MAC de ce switch. Enable. Show. Bridge ID. Donc l'autre c'est l'autre switch qui est donc c'est pas la peine de la copier, donc c'est l'autre switch qui est le switch root, c'est le 002. Donc c'est ça le switch root. Ici on va donc comme nous avons dit tout à l'heure, c'est quoi, c'est qui le root, le port root. Est-ce que c'est le F0 sur 2 ou bien le F0 sur 1? Donc ça, ils ont le même coût pour arriver à ce switch, c'est 1919. Ils ont le même switch adjacent. Donc le switch root, c'est le switch qui a un port voisin ayant une priorité inférieure. Donc pour visualiser cette priorité, je clique sur le switch adjacent, qui est le switch root dans cet exemple. Je fais Enable. Et Show. Donc ici, si vous comparez le FA de 0 sur 2 et le FA de 0 sur 1, donc ils ont la même priorité, c'est de 128, 128, mais l'ID, ici vaut 1, ici vaut 2. Donc le switch, le port qui est connecté à FA de 0 sur 1, c'est le port root. Oui, donc le port qui est connecté à FA de 0 sur 1, c'est le port root. Donc c'est celui-là. Donc qu'est-ce que je vais faire ici si vous voulez, pour s'assurer de ce critère, pour être sûr. Donc qu'est-ce que nous allons faire? On va modifier, si vous voulez, on va modifier la priorité de l'interface FA de 0 sur 2 de telle façon qu'il aura une priorité inférieure, et du coup c'est le port qui est connecté FA de 0 sur 2 qui sera le port root port. Très bien ici. Je fais ici conft, je passe en mode global, interface fast Ethernet 0 sur 2. La commande c'est spanning. VLAN 1 priority VLAN 1 port, ouais, c'est le port, c'est port priority. Si je fais point d'interrogation, vous allez trouver que port priority in increment of 16. Donc je peux incrémenter par 16. Donc par défaut c'est 128. Si je choisis, soit si je mets 16 ou bien 32, ou bien je vais faire 128 moins 16, ça va me faire 112. Donc je modifie cette priorité. Vous allez voir ici qu'il y aura une communication entre ce switch et ce port. C'est celui-là, c'est le FA de 0 sur 2 qui devient le root port. On va patienter un petit peu.
ici, donc, le temps que cette communication s'établit ou bien se passe en mode blocking, les différents états qui sont le mode blocking, listening, learning, forwarding or blocking. Donc c'est très bien. Voici ici, donc c'est ce port. Et le port, si je fais ici un shell spanning tree, vous allez trouver que la priorité ici, non, c'est pas ici, je n'ai pas modifié à ce niveau, mais modifié dans switch racine. Je fais ici un and. Donc ici, le FA de 0 sur 2 est passé, la priorité a passé à 112. Ici, on peut appliquer une commande de telle façon de modifier, si vous voulez, la priorité, la priorité du switch, de telle façon que ce switch sera le switch, le root bridge, le pont racine. Je fais un conft spanning VLAN 1 route, et si je fais ici point d'interrogation, donc j'ai le choix soit de le rendre primary or secondary. Primary, c'est configurer the switch as primary route for this spanning tree. Donc je peux configurer ce switch de telle façon qu'il soit un switch primaire pour ce spanning tree. Secondary, il peut être comme un backup. Ou bien je peux même, si vous voulez, lui attribuer une valeur moins que, si je fais ici, ouais. Moins que le 60, oui c'est ça, moins que le 32 768. Je peux diminuer cette valeur avec un incrément de 4000 et quelques. Je me souviens, si je fais ici. Ouais, donc ici, je vais le rendre d'abord primaire. Je vais rendre ce switch. Je vais patienter le temps qu'il me donne la main. Et je fais ici et je fais la commande, je fais primary, je tape entrée, je patiente le temps à ce que la communication